Ouais, c'est Jay pour un nouveau tuto sur la synthèse soustractive. Alors, on va repartir d'un son aujourd'hui, on va faire des trucs un peu plus marrants. Je vais repartir d'un son brut, euh, qui est un son, une forme d'onde carrée, et on va essayer de le sculpter un peu pour faire quelque chose qui ressemble à une basse, un peu marrante, qui bouge un peu, enfin qui bouge, qui évolue un peu. Donc j'ai fait une petite séquence pour l'occasion, pour pas m'emmerder la vie sans arrêt. Donc voilà la forme d'onde carrée de brut et la séquence. Super basique. Et on va commencer à filtrer pour sculpter, puisque c'est ce qu'on fait le plus souvent. Pardon, petit bug. Voilà l'effet du filtre FabFilter, enfin de l'un des filtres, puisqu'il y en a plusieurs ici, comme on peut voir. On va se mettre un easy going. Voilà, avec une résonance assez prononcée que j'aime beaucoup, ça sonne très chaud. Et on va essayer de donner un peu de vie au son en commençant par lui ajouter une enveloppe. Alors, je prends la source, l'enveloppe, je l'amène sur le cutoff du filtre. Je vais même désactiver le deuxième filtre pour l'instant, qui n'avait pas d'influence pour le moment. Et là, telle qu'elle est réglée, par défaut, elle n'a pas d'attaque, pas de relâchement, pas de decay, maintien à fond, et l'influence là, bon on va la mettre à fond, peu importe. En gros, elle va jouer au niveau du cutoff, quoi. Avec une influence à fond, on va pas entendre son effet. Ce qu'il faut, ce qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est que le maintien soit à 0, pour qu'on entende in fine, quand la note sera complètement enfoncée et que les segments attaque et déclin seront joués, le cutoff qu'on entend actuellement, qui me plaisait bien. Là, on entend un petit éclat au début du son, c'est l'attaque très courte et le decay très court, surtout le decay très court en l'occurrence. Donc on va faire un ou deux tests sur les attaques et les decays pour voir ce que ça donne. On peut entendre que le son évolue sur la note qui est tenue, mais n'a pas le temps d'évoluer sur les notes les plus courtes. Pour ça, en gros, on va pas se servir de l'attaque, on va la laisser à 0, et on va, avec notre maintien à 0, jouer sur le decay pour rendre audible ou non cette attaque sur les notes courtes. Donc là, en le mettant un decay assez long, on aura le temps d'entendre que sur la note tenue. Voilà, même sur la fin de la note, puisqu'il est assez long quand même le decay là. Maintenant, si je le raccourcis, au fur et à mesure, on va l'entendre sur les notes les plus courtes. Voilà. Là, il a son effet sur les notes les plus courtes, ce qui permet d'avoir des sons beaucoup plus percussifs. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a pu faire déjà donner un peu de percussion au son et puis le rendre un petit peu plus péchu. Mais on est bloqué là. Parce qu'une fois que le niveau de maintien, enfin que l'attaque et le decay ont joué et qu'on a atteint le niveau de maintien, c'est-à-dire le niveau de cutoff qui est ici, eh ben on est bloqué, quoi. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc pour donner un peu de vie, moi ce que j'aurais bien voulu, c'est que le son remonte à la fin de la mesure. Oui, là c'est tout plat à la fin et c'est pas très fun. Donc j'aurais bien voulu que ça continue à évoluer derrière, que ça se finisse pas par un son tout plat comme on a là, à la fin de la note tenue. Maintenant, c'est les notes courtes qui sont bien, mais la note tenue n'est plus très fun. Donc pour pallier à ça, pour avoir des notes courtes qui ont une bonne attaque, et une note longue qui a aussi une bonne attaque, mais qui va évoluer dans le temps et qui ne soit pas plate, on va devoir utiliser un trick, on n'a pas besoin de plus. On va utiliser simplement l'inversion de la modulation sur le filtre. Bon, c'est un petit peu compliqué a priori, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Là, il y a un petit bouton, on règle sur moins, et ça inverse l'effet de l'enveloppe sur le filtre. Donc en gros, au lieu que la modulation se passe au-dessus, de la fréquence de coupure du filtre, elle va se passer en dessous, par là, donc sur cet écran-là à droite, et là à gauche. Vous aviez compris que l'axe des abscisses, c'est le cutoff, et l'axe des Y, c'est la résonance. Donc maintenant, quand je vais jouer, l'attaque va faire diminuer la fréquence de coupure, en partant de ma fréquence de coupure actuelle, jusqu'à 0, et va faire remonter celle-ci jusqu'à la fréquence de coupure en fonction du decay.
L'intérêt de ce réglage, c'est que on va régler l'attaque du son non plus avec le decay maintenant sur les notes courtes, mais avec l'attaque. Et c'est le decay qui va nous permettre de faire évoluer le son à la fin. Donc je vais faire les réglages qui s'imposent. Là, on va pas entendre grand chose d'intéressant. Voilà, une espèce d'aspiration, due au decay en l'occurrence. On va enlever ça et on va commencer à donner une attaque grâce à l'attaque en fait. Voilà, notre attaque sur les notes courtes, qui se fait via l'attaque. Et la note longue, elle est encore un peu plate. Hein. Et ben là, il suffit de rallonger le decay, qui lui va nous permettre de faire le lien avec notre cutoff d'origine. Alors là, ce qu'on entend, c'est que ça remonte bien. On va le refaire. Sauf qu'on a un moment presque de blanc, où ça descend presque trop bas. Ça, c'est justement le truc, c'est qu'il faut utiliser l'intensité de modulation pour faire en sorte qu'il y ait le lien, qu'il n'y ait pas ce blanc, et qu'on continue à garder un groove, que ça casse pas la séquence. Donc voilà ce que ça donne. En baissant l'intensité, on retombe pas à 0. Au départ, notre cutoff d'origine qui est ici, qui est fixé là, c'est ici. C'est le début de l'enveloppe. Il va aller jusqu'à 0 normalement si on met l'intensité au maximum. Là, en réduisant l'intensité, il n'aura pas le temps d'aller jusqu'à 0 vraiment. Il va s'arrêter par là, par exemple. Je ne sais pas exactement, mais avant 0. Et on va continuer à entendre l'influence du filtre. Il ne va pas complètement couper le son, ce qui permet de garder le groove. Si on veut amplifier l'effet, on va augmenter la résonance. Et plus on va mettre d'amplitude, plus il faudra démarrer haut en fait. Pour garder le groove, en gros. Et plus on va diminuer, plus il faudra diminuer l'intensité. C'est comme ça qu'on règle avec finesse le groove et en même temps l'effet qu'on veut sur le son. Si on fait une basse, on va la laisser comme ça. Et on a déjà obtenu un son qui est quand même très nettement plus vivant que celui qu'on avait à l'origine, qui est, pour rappel, ça. Voilà le son qu'on a obtenu. Ça sonne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus chaud, c'est plus vivant, et ben voilà, on a déjà fait une basse assez basique avec un seul oscillateur. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Dans d'autres exemples, on verra comment raffiner tout ça, ajouter des petits extras ou faire plein d'autres trucs. Merci.